je vois un cursus, hyper axé recherche, une licence recherche, un master recherche. Donc derrière, bah, ça débouche en général sur, une thèse. On n'est pas trop préparé à faire un métier type ingénieur ou travailler dans le privé. Du coup, j'ai trouvé un stage qui avait un financement de thèse derrière, un stage de M2. C'est pour ça que je suis venue à Bordeaux et puis la thématique m'intéressait, c'est ce que je voulais faire, paléoclimatologie, paléocéanographie et du coup, let's go. Dans la thèse, le but, c'est d'étudier la salinité de surface des océans depuis 23 000 ans. Donc c'est depuis, le film, L'Âge de glace, pour ceux qui connaissent, le premier. On a une Europe qui est complètement glacée, il fait froid et donc du coup, j'étudie toute cette période, depuis cette période de maximum de froid jusqu'à l'actuelle où on a eu un réchauffement. J'étudie la salinité parce que c'est un bon traceur du cycle de l'eau, donc tout ce qui va être évaporation, précipitation, et le cycle de l'eau global. Dans ma thèse, le but, c'est à la fois de produire des données, donc des données sur des sédiments, d'étudier, ce qui s'est passé dans l'océan Indien, en l'occurrence, à cette période-là et également de travailler avec des modèles, donc des modèles qui sont utilisés notamment dans les rapports du GIEC et de faire de la comparaison données-modèles et mon but, c'est de voir, d'un côté, les données, ce qu'elles m'apportent, de voir comment ça a évolué, la salinité de surface des océans, notamment dans l'océan Indien. D'un autre côté, est-ce que les modèles, ils sont OK ou pas avec ces données-là? Est-ce que les modèles sont bons par rapport au cycle de l'eau ou est-ce qu'ils sont, complètement dans les choux et à ce moment-là, faudra chercher à les améliorer? Il y a eu pas mal d'aspects. Quand je fais une thèse, données-modèles, bah, j'utilise du coup des sorties de modèles numériques de climat. Ça, c'est devant l'ordinateur, et puis c'est du traitement, c'est du codage, je travaille sur Python et du côté des données, donc du coup sur mes sédiments marins de l'océan Indien, j'ai fait différents types de chimie. La chimie organique, donc là, je vais récupérer des molécules qui m'intéressent. Je faisais ça dans une autre équipe, que mon équipe habituelle, au labo, donc l'équipe, LPTC. Du côté de l'équipe paléo, du coup, qui est mon équipe, là, j'ai fait de la chimie sur des foraminifères. C'est des petits micro-organismes qui vivent dans la colonne d'eau, qui créent une espèce de coquille en calcite et une fois qu'ils meurent, ils se déposent au fond des océans et on va les retrouver, du coup, dans les sédiments marins. Moi, mon but, c'est de récupérer ces sédiments et de récupérer ces petites coquilles, ces microfossiles et faire de la chimie dessus. J'ai utilisé que des carottes sédimentaires qui existaient déjà, qui étaient, déjà datées pour la plupart, qui avaient déjà été analysées, pour certaines. J'ai complété pour avoir une meilleure résolution, j'ai fait des nouvelles analyses dessus. J'ai des carottes qui datent de 77, donc qui sont vraiment, enfin moi je trouve très vieilles. Des carottes plus récentes, ma plus récente c'est 2003 ou 2001, mais ouais, elles existaient déjà toutes. C'est plus simple de démarrer une thèse avec des carottes qui sont déjà datées, qui ont déjà été étudiées parce qu'on sait ce qu'on va un petit peu trouver dedans. On repart pas de zéro et je viens juste compléter, améliorer ce qui existe déjà. Partir d'une carotte toute neuve pour une thèse, c'est prendre le risque que, bah, elle couvre pas forcément, la bonne résolution temporelle qu'on veut ou bien on retrouve pas, ce qu'on souhaiterait, retrouver donc c'est un peu risqué. Moi, je pars que sur des vieilles carottes. 77, c'est vieux pour une carotte. Une carotte, c'est un tube de sédiments. Le sédiment, c'est tout simplement, la terre qu'on a, au fond des océans. On va avec un bateau, on va venir prélever une espèce de tube littéralement, hein, qui fait, des mètres et des mètres de long, à peu près, 40 parfois. On va récupérer ce tube de sédiments, on va le couper en plus petits morceaux parce qu'on peut pas traiter 40 mètres, de long comme ça. On le séquence en petits morceaux et ensuite on vient le stocker en ce qu'on appelle une carothèque. Donc c'est simplement une bibliothèque de carottes sédimentaires. Bah, alors l'année dernière, je suis partie sur le Marion Dufresne qui est un navire de carottage français, au large du Brésil et du coup on a fait, des carottes sédimentaires marines pendant 3 semaines en mer, où on se relayait sous forme de quart, donc chacun travaillait 4 heures, il y avait 4 groupes et on se relayait sans cesse. Ça, c'était hyper plaisant de voir que le travail avance alors que nous, on est en train de dormir. Ça, c'était trop chouette et voilà, on a fait des carottes pendant 3 semaines, j'ai découvert le navire, j'ai découvert les méthodes de carottage aussi parce que moi, j'ai toujours utilisé des carottes sédimentaires, depuis des années, notamment les foraminifères, mais j'avais jamais prélevé de carottes, j'avais jamais vu le matériel brut qui sort vraiment, de l'eau directement et c'était, hyper intéressant de voir ça.